Salut à tous. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul, ça sera le haul du mois de juillet. On a quelques petites choses, pas beaucoup, en fait vraiment très peu, mais on va quand même vous les montrer. Pour une fois qu'il y a très peu. Donc c'est parti, tu commences de ton côté? Je commence de mon côté? Ouais. On part chez Primark, comme d'hab. Je pense qu'il n'y a pas un seul haul où il n'y a pas un petit truc Primark. Alors, tiens, on va commencer par ça. C'est par moi, tiens. Bah vas-y, c'est à toi. Ok, bon. Et tu me prends les trucs et tu veux les montrer. Donc, en fait, j'ai repris des caleçons Marvel. Tout simplement pourquoi. Enfin, bon, là, on les verra pas forcément. Donc, youp. Ah, ça rend pas bien à la GoPro. Hein. Faudrait que je les ouvre. Mais je les ai pris car bah, ils étaient à 6 €. 6 € pour 2 pièces. Bah, j'ai trouvé que c'était sympa, que c'était pas mal. Et puis, un petit peu de fantaisie dans mes sous-vêtements. Tout simplement. Je sais pas si tu veux les montrer, tu peux les ouvrir et les montrer. Ah bah c'est toi, tu le fais. Non, je vais pas les montrer. Ok. Je suis pudique de mon caleçon, voilà. Et sinon le prix? Je l'ai dit. Bah au lieu de combien? T'as pas dit que c'était en réduc? Ah non, c'était 6 € au lieu de 11 €, voilà. Donc bon, ils sont à peu près 40% de moins. 40-45, j'ai pas fait le calcul, je vous avoue, là c'est de mémoire. Mais bah voilà, je trouve que c'était intéressant. T'es pas obligé de me pousser, hein. Bah si, parce que j'étais de travers. Ensuite, j'ai repris des stickers pour les valises Stitch. Ils sont à 2 € les 1, 2, 3, 4, les 6 stickers, c'est noté. Je les aime beaucoup, beaucoup. Donc avant qu'ils disparaissent, j'en reprends une tripotée. Parce que bon, sur la valise quand même, ils sont pas mal malmenés, déchirés, rayés. Surtout qu'on a changé de valise. Non, t'as changé de valise? Moi non. Donc faudrait que je te reprenne des autocollants. Non, parce que maintenant c'est les miens. Parce que là il s'était servi, il avait pris les mieux. Il veut pas les prendre, je les paye et tout, mais après il vient se servir. Donc ça... Pauvre shoot. Voilà. Ça, ce sont mes stickers. Mais ils sont ultra beaux, en fait. Et ils ont une taille. Allez voir les autres hauls où on les avait présentés, parce que là, je vais pas les rouvrir, mais ils ont une très, très belle taille. Franchement, ils sont trop beaux, ces stickers. Ensuite, regardez, ça vous dit quelque chose? En fait, du coup, c'est forcément la collection Munchlings. En fait, je sais pas comment ça se prononce. Et ils ont sorti cette collection, alors, à la sauce Primark, hein. Mais, bon... Oui. C'est quand même très chouette. C'est pas du tout la même qualité que vous trouvez à Disney. Non, ils sont un peu différents forcément. C'est pas le même prix non plus. Ben, ils sont à 5 €. Il y en avait 5 ou 6 différents, je crois. Pas tous, hein, ils y sont pas tous, mais de mémoire, il y avait Cheshire, il y avait Mickey, bah du coup Stitch. Minnie. Ah ouais, il y avait Minnie. Ah, Winnie ou Minnie. Minnie. Je sais plus lesquels il y avait en fait, mais quelques-uns. Mais bon, du coup, forcément, on a pris Stitch. On voulait aussi Baymax, mais ils le font pas. Pour l'instant, en tout cas. Mais il est mignon. Du coup, 5 €, tu sais combien à Disney? 15 ou 16? Ah, 18, tu voyais, donc... Alors oui, c'est pas les mêmes, 18, mais... 15 ou 16, les prix qu'on a donné là, c'est à peu près. Oui, hein, du coup, 5 € là, c'est très bien. Ça fera l'affaire, c'est très bien. Pas besoin de plus. Ensuite, j'ai repris des chaussettes. Elle prend Oui. tout le temps des chaussettes. Oui, mais les 3 paires sont à 4,50 €. J'y mets tout plus de place dans mes placards, moi. Parce qu'elle empiète dans mes placards. Ah, c'est pas vrai. Depuis quand je mets mes chaussettes dans ton placard? Oh, le menteur. Du coup, la première chaussette... Ah, il y a marqué Stitch. Ouais, mais... Ce sont des bleus avec petit Stitch. Et il y a marqué son nom en dessous. Je crois que c'est la première paire où... J'ai une paire où il y a marqué Stitch. Après, celles-ci. Celles-là sont un peu moins belles, mais elles sont mignonnes quand même. Et celle-ci, rose avec Angel. Mais il n'y a pas marqué Angel en dessous. Voilà, donc vraiment, enfin vraiment bon marché. Elles tiennent bien, hein. Franchement, je les teste depuis quelques années maintenant, les chaussettes Primark. Elles tiennent bien, je les mets tout le temps. Quelques années? Ça fait combien de temps qu'on prend vraiment tout à Primark? Bah, moi, mes chaussettes, 3 ans. Oui, après Covid, hein. Bah, ouais, ou pendant, je sais plus. Je crois pas qu'on allait souvent à Primark avant Covid, en fait. Non, bah après, il y en avait pas non plus chez nous. C'est vrai. On doit aller loin. J'ai pris un crayon, Non, pas un crayon. un stylo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 couleurs. Alors, inutile de vous préciser que ce n'est pas pour écrire avec, parce que là, j'en ai déjà testé un à Primark. C'est du n'importe quoi. Enfin, on appuie, voilà, ça va. Oh bah voilà, c'est déjà cassé. Vous voyez, c'est déjà... Ah non, fallait faire comme ça. Oui, bon, bref, je l'avais utilisé et les ressorts là, ils avaient schling, ils étaient partis. Donc, incassable, incassable. Donc, il est à 2,50, donc il est pas cher, mais moi c'est vraiment pour garnir dans... Enfin, pour garnir, c'est bête de dire ça, mais dans mon pot à crayons, voilà. Parce que j'ai tout un pot où j'ai que des crayons, ou des feutres, ou des choses Stitch. Donc je vais le mettre dedans. Il est ultra mignon, attendez, je vais enlever l'étiquette.
Regardez, c'est aussi de la collection Munchling. On le voit rien qu'en haut. Hein. C'est trop mignon. Mais moi, cette collection, je la trouve trop belle. Il y avait aussi une bouteille. Ah, une bouteille thermo. Une bouteille, ouais. Munchling, j'ai failli la prendre, mais c'était encore 8,50. Bon, pour un truc qu'on va pas utiliser de toute façon. Si, je les utilise, les bouteilles, elles sont toutes en bas dans le frigo. frigo. On en a trop, là. On en a trop, c'est vrai. Ah bah voilà la collection qu'ils ont fait. Il y avait aussi Marie en petite peluche. Marie, Tic et Tac. Oh, ce Mickey, je l'ai pas vu. Bourriquet, ouais. Donald. On l'a vu ce Donald en glaçage là? Non. Ouais, donc mais peut-être qu'en fait ça. Là, ils mettent tous, mais. Ouais, et ça se trouve, ils vont venir en fait. Peut-être qu'ils vont tous les avoir au bout d'un moment. Mais c'est très chouette, c'est pas très cher et c'est mignon. C'est chouette. Vous voyez, celle-là, là, je vais l'enlever. Je sais pas si je la mets là. Ouais, allez. Allez, regardez, hop, en attendant. Vous la voyez là? Je pense que oui. On voit ma main? Bah oui, on la voit. Et ensuite. Parce qu'il y en a beaucoup qui font attention au décor derrière. Bah non, je fais ça pour moi, hein, de base. Hein. Même si vous regardez pas, je le ferai. Et ensuite, j'ai racheté, pas des chaussettes, mais des... Alors, c'est pas des tongs, c'est des chaussures de plage, des chaussons, des... Comment? Ouais, je dirais plutôt des Comment on appelle ça? Des tatanes. Ouais, des tatanes. Alors, elles sont à 10 €. Quand même. Attendez, je vais vous les mettre à l'endroit. Donc, en fait, on voit Mickey et Minnie. Et c'est un peu en matière paille. Donc, je les ai essayées. Elles sont très confortables parce qu'en fait, l'intérieur, c'est pas cette matière. Mais il y a comme un petit recouvrement tout doux dedans. Oui. Donc, ça ne pique pas ni rien, ça ne fait rien. J'avais hésité entre celle-ci et d'autres Stitch. Du coup, c'était des Stitch pour le 100e. Ou des Mickey Minnie pour le 100e. Je ne sais plus. Stitch. Ah, mais c'était un plastique. Je me dis, ça va pas être très confort. Et j'en ai déjà, en fait, des comme ça Stitch. Donc, je me suis dit, ça là, c'est chouette. J'en ai pas avec cette petite matière dessus. J'en ai pas avec... j'en ai pas des comme ça. Mais regardez ce que j'ai toujours au pied. J'avais acheté celle-ci à Primark. Je les mets tout le temps. Elles sont ultra confortables. S'il y en a qui les ont, celles-ci, franchement, confirmez-moi, on est d'accord, elles sont trop doudouilles. Ça a dû en prendre 2 paires comme ça. Mais ouais, mais je savais pas. Parce qu'au début, j'ai acheté ça à Primark. C'était au tout début que j'ai acheté à Primark. Je me dis, ça se trouve, ça va jamais tenir. C'est pas confort. Et celle-ci, j'aurais su, j'aurais fait une razzia. Elles sont géniales. Je les ai tout le temps au pied. Donc, j'espère que celles-ci seront tout autant confortables. Et qu'elles dureront tout aussi longtemps. Voilà, donc on verra bien. Hein. 10 €. Et on a fini avec Primark. Ok. À toi. Bah moi, bah écoute, je vais montrer ce que je t'ai pris ici. J'étais à Mons. Non, je vais déjà montrer ça parce que c'était pas dur d'enlever quand même. Voilà. Du coup, il y a qui dessus? Elle m'a pas demandé si je voulais le montrer ou pas juste avant. Ah, tu voulais vraiment pas? Bon, on s'en fiche. Allez, voilà, comme ça vous voyez si ça vous intéresse. Et l'autre, il est... Il est tout rouge. Ah, l'autre, il est tout rouge. Ouais, non, il y a juste ça. Il y a marqué Marvel. Sinon, ouais, tout rouge. Voilà, à toi. Bon, alors j'étais à Mons dans mon magasin habituel de BD, de manga, etc. Et je lui ai repris un Pops and Tops. Voilà, c'est ces petits trucs-là. Où on met un crayon au bout. Alors, je sais pas ce qu'elle va voir parce que c'est mystère. Elle va l'ouvrir là, en direct. L'autre fois, on avait... Attends, l'autre fois... Attends, parce que c'est vrai, il y avait... Soit c'était les couleurs normales, soit couleur gold, soit des couleurs qui sentent. Et nous, on avait eu du coup la gold et une normale. Maintenant, je voudrais du coup en avoir une qui sent. Comme ça, on a toute la ligne. Et Angel, comme ça, c'est rose. Alors... Pourtant, t'as déjà des tatanes qui sentent. Oh! T'arrêtes, t'es chiant. Bon bah... Ah bah t'auras Souillon. Oui, mais c'est ni gold ni senteur. Mais mignon. Mais ça va, je suis contente. Ouais. Ouais, c'est cool. C'est cool, c'est... Bah oui, ça sent le plastique. Hein. Merci. Non, il est mignon, franchement, il est mignon. Par contre, son pied, il est trop petit. Je pense qu'il va pas tenir, lui. Ouais, ah tu vois, si. c'est pas, je te mets un point de colle sur ta bibliothèque. Non, hein. Bon, normalement, c'est pour mettre au bout de crayon, hein. Au bout de crayon, au bout des crayons. Au bout des crayons. Voilà. Ensuite... Vas-y, je t'en prie. Ah oui, ensuite on a été à une convention. C'est une convention? En fait, c'était la... Ah, comment ça? Le Geek Nation. Ah oui, à Mons. À Mons Expo. Alors, pour ceux qui ont suivi Instagram, bah c'était pas exceptionnel, c'était pas terrible du tout. Ah non, on n'a pas du tout apprécié... Pour moi, c'est un peu un fiasco dans le sens qu'ils attendaient beaucoup de monde. Oui. Il y a des exposants qui sont partis en cours de route. En fait, on a été nous le dernier jour
et on a payé plein pot, hein, ce qui est normal. Mais en fait, ce qu'ils ont pas dit quand ils nous ont vendu les tickets, c'est que comme ça a pas tellement bien marché ou pas autant qu'ils espéraient, il y a plein de commerçants qui sont même pas venus le dernier jour ou plein qui étaient déjà partis quand nous on est venus dans l'après-midi. Donc en fait, on a payé plein pot pour, je ne sais pas les chiffres, hein, mais par exemple, ils annonçaient 400 exposants et on s'est retrouvés nous avec 150 exposants, vous voyez. Donc non, franchement, non. Mais néanmoins, t'as quand même... Mais voilà, néanmoins, j'ai trouvé ma petite pépite. Titi! Du coup, c'est un Lunchfly, c'est la collection de juillet, donc j'étais trop contente de la retrouver. Vous l'avez sûrement déjà vu avant. Oh bah oui. Alors, je confirme, ça bouge, Stitch monte. Tac, regardez l'arrière. Tac. Il est ultra beau. Alors, ok, l'arrière est ultra beau, mais on ne voit jamais l'arrière. Mais il est ultra beau. La petite poche, attention. Pim. Trop mignon. Et l'intérieur. L'intérieur, ouais. C'est sur du jaune avec Stitch. Voilà, qui fait des cabrioles, qui boit un cocktail, qui fait du surf. Alors, juste une petite chose sur ce sac. C'est pas très grave, j'en sers pas trop. Mais en fait, la poche de devant est difficilement accessible parce qu'en fait il faut passer la main derrière les tourelles et le château, donc c'est... J'ai des papiers là-dedans. Bah oui, tu l'as utilisé. Ah oui. Ah bah. Vous l'avez certainement vu d'ailleurs dans la vidéo du 14 juillet à Disneyland Paris. Ah bah voilà, je cherchais les tickets de caisse, voilà. Non, parce qu'on s'est embrouillé juste avant. 8 euros, 8 euros, 8 euros, il m'a annoncé 9. 8 euros. C'est qui qui avait le ticket de caisse? Oui voilà, donc j'ai pas été dans la petite poche de devant. Non mais c'est qui avait le ticket de caisse? Donc, le sac, et on l'a eu, enfin il me l'a offert, et il a eu un trop bon prix. Quoi? Stop. J'étais dans un mauvais mood en début de vidéo. Vous l'avez peut-être déjà vu. Et maintenant je vais vous dire pourquoi maintenant qu'il y a ça. Bah ouais, pour le ticket de caisse. Parce que Isa m'a ronchonné dessus. Pour ne pas dire autre chose. Ah ouais. Parce que, soi-disant, j'avais perdu le ticket de caisse. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit faut retrouver le ticket de caisse pour savoir les prix. On va pas inventer des prix. Je n'avais pas les prix, j'étais voir sur les affiches officielles de DLP. Parce qu'après on a des pins à vous montrer. Parce que là tu parles de pins, ils vont pas comprendre. Voilà. On a pas montré de pins. Il y a un prix qui n'était pas correct sur leur affiche. Oui. Et qu'ils étaient sûrs de ne pas avoir payé ce prix-là. Oui, parce que j'avais regardé le ticket de caisse, je savais qu'il y avait 3 prix différents. En effet, c'était pas ce prix-là. Mais néanmoins, ce ticket de mai... Eh bien, c'est elle qui l'avait. Et elle m'a ronchonné dessus. Bah, tu pouvais regarder dans les poches pour chercher. Mais c'est ton sac. J'ai été chercher dans mon sac, moi. T'as pas cherché dans ton sac, toi qui l'avais. Si, j'ai regardé, mais dans la poche principale. Mais voyez, donc, vous voyez, la poche là, elle est pas du tout pratique parce que... Attends, j'ai pas d'autres sacs là. Parce que les autres Lunchfly, la poche, elle est en évidence. Là, enfin, on pense pas en fait. Franchement, cette pochette, elle est pas pratique ici. Tu vois, il faut rien mettre dedans parce que... Non, je m'excuserai pas, fallait chercher, je savais qu'il y avait un problème dans les prix. S'il vous plaît, bon, voilà. Soutenez-moi en commentaire, dites qu'elle doit s'excuser. Mais parce que les gens, ils vont dire que je dois m'excuser, je vais m'excuser. Ouais. Vraiment? Ouais. Non. Là, je suis désolée, hein. Tu dois écouter ton public. Mais non. Non, si j'ai à m'excuser, je m'excuse, mais je vais pas attendre qu'on me le dise. Et là, du coup, je m'excuse pas, donc je m'excuserai pas. Pas maintenant, en tout cas. Tu vois, c'était fallait. Pas maintenant. Dans un an, ah, en fait, désolé pour le ticket. Tu veux faire quoi? Bon, bref, le prix du sac. 69 €. Ouais. C'est un super bon prix. Alors, il avait mis déjà un peu en promo pour le salon, parce que sinon, il était affiché à 74 ou 75 chez eux. Je l'ai vu sur d'autres sites à 80. Voire, il y a un site où je l'ai vu à 99 €. Donc je suis ultra contente. Néanmoins, il n'avait pas le portefeuille en convention. Non, il ne l'avait pas encore, ou il l'avait plus. Donc faudra que je trouve le portefeuille parce qu'il est aussi ultra mignon. Donc j'espère pouvoir vous le présenter dans le haul de août. Ou bah, sinon, tant pis. Mais ouais, ce portefeuille-là, je l'aimerais beaucoup. Donc voilà, très très beau Lunchfly, je suis super contente. J'ai déjà été du coup avec la DLP. Il est trop beau, franchement il est trop beau. Je l'adore. Trop mignon. Je le mets là. Ensuite les pins. Eh ben ensuite les pins. Voilà. De DLP. Voilà. Le cœur du problème. Alors, vous allez voir les collections. Elles sont dingues. Alors, on commence avec un énorme pins à 13 €. Où c'est du coup Stitch avec la petite sirène. Enfin non, Stitch en petite sirène. Oui, parce que je crois que c'est en fait un Peter... Oui, voilà, c'est un Peter Pan. Oui.
Pourquoi j'ai dit la petite sirène? Parce qu'il est en sirène, mais c'est pas la petite sirène. sirène. Ah ouais, je crois que c'était la petite sirène, alors qu'en plus c'est écrit en grand, mais n'importe quoi. Tu dois t'excuser auprès de Peter Pan là, je maintenant. m'excuse, non, pas auprès de Peter Pan d'avoir raconté n'importe quoi. Et c'est écrit quand même, en gros, s'il vous plaît, un Peter Pan, et je vais vous sortir la petite sirène. Et regardez la Souillon, attendez, parce que je vois pas l'envers. Souillon en petite sirène aussi. Non, en sirène. Bah non, là, non, on peut dire que là c'est une petite sirène, c'est bon, oh. Bon, ce pincelet est à 13 €, mais il a une très belle taille. Il est magnifique. Ensuite, ce prix-ci, ce prix-là, ce pince-ci, c'est la tête de Stitch dans le labyrinthe. Il est à 8 €. Alors, et non 9 €. Non, mais c'est Stitch, et comme c'était le dernier jour où on allait à DLP, je dis bon, c'est le cas où jamais, sinon je l'aurais pas. Donc voilà, 8 €. Et maintenant, tous les pins qu'on va vous montrer, ils sont à 9 €. Donc, on a Stitch en... Alors, ça, c'est en... je croyais que c'était en réponse. Mais non, c'est Aurore. C'est pas réponse, c'est Aurore. Par contre, regarde, on est d'accord que les petits oiseaux, c'est pour les fées. Oui, il en manque une. Bah ouais. Elle est où? Mais bon, très beau, j'adore. Mais cette collection, elle est géniale. À l'époque où on faisait vraiment toutes les PTN, tous les événements de pins, eh bien ça, on aurait pu penser que c'était un limité et ce serait arraché. Non mais depuis quelques temps, DLP, ils sortent des open editions. Du coup, open edition, c'est bah voilà, ils sont en vente libre et il y a plein d'exemplaires. Enfin, ça ne s'arrête pas quoi. C'est pas limité, ni dans le temps, ni. Mais tous, en fait, tout ce qu'on va vous présenter, ce serait arraché au fait. Mais oui, mais du coup, depuis, ils sortent des open editions, mais d'une taille et enfin. Ils sont magnifiques. Et nous, parce qu'on se contente de Stitch, parce que sinon on aurait beaucoup trop. Mais il y a des pins, mais incroyables, mais magnifiques. Donc, après, c'est Stitch en Aladdin. Ensuite, Stitch dans les tasses d'Alice. Ensuite, c'est Stitch en Dumbo. Non, mais ils sont magnifiques. Mais moi, je les adore, je les adore. Et le dernier, c'est... Le canard est le plus drôle. Ouais, le petit, regardez. Stitch en... Reine de cœur. Regardez le petit, là. Ils sont trop beaux. J'adore cette collection, ils sont trop beaux. Du coup, petit appel, s'il y en a après qui vont à DLP, que ces collections-là continuent, si jamais vous y allez, et qu'on n'habite pas très loin, qu'on peut se voir. Coucou, pensez à nous. C'est vrai, moi je veux continuer cette collection. Eh bien, ils ne penseront à toi que si tu t'excuses auprès de moi. Bah, pensez pas à moi, c'est pas grave. Ensuite, on quitte les pins, on a pris un petit magnète. Je l'ai pris direct, j'ai même pas réfléchi, je voulais pas que je le prenne. Il est trop beau. Mais regardez Stitch avec son ananas pour l'été, il est trop beau. Et il est à 5 €. Donc nous, on a la réduction passe, donc en fait, il passe à 4 €. Et arrêtez, il est trop mignon, c'était notre dernier jour à DLP. Normalement. 4 € avec son ananas. J'aime trop. Il y avait toute la collection Stitch qui était sortie. Du coup, je sais pas si vous avez suivi à DLP. Il y avait un lunchfly, un t-shirt, une casquette, un sweat, enfin comme un pull robe, une veste de jean, toute cette collection. J'ai essayé pas mal d'articles et en fait, j'aime pas. Le lunchfly, j'ai hésité. Il m'a dit qu'il le trouvait pas terrible. Je dis bon bah allez hop, je prends pas. Pareil la casquette. Après je me dis non c'est bon, j'ai déjà 2 ou 3 casquettes et puis je mets pas trop de casquettes en fait. J'en mets même jamais, sauf quand on est en vacances, et encore. Donc, j'ai rien pris de cette collection. Je regrette pas, pour l'instant. Des fois, je pense au lunchfly, je me dis, est-ce que j'aurais pas dû le prendre? Mais non, j'en ai assez, là, ils sont magnifiques. Des fois, donc, je suis dans mon lit et je pense au lunchfly. Mais non, quand même pas. Aurais-je dû le prendre? Mais non, mais quand tu sais que c'est la dernière fois, par exemple, que tu y étais, tu dis, j'aurais plus l'occasion. C'est pas qu'on se dit, c'est pas grave, je vais dans 2 mois, je le prends, je vais changer d'avis. Là, c'est terminé, je peux pas. Lunchfly! Donc, voilà. Aussi, on devait faire ça. Franchement, on s'était dit qu'on devait le faire 6 ou 7 fois. On ne l'avait pas fait une fois. C'est de se prendre la coupe de champagne avant Dreams sur Main Street pour avoir les verres du 30e. Donc là, pareil, c'était encore une fois l'occasion ou jamais, parce qu'en plus, de toute façon, ça va s'arrêter. La coupe de champagne est à 15 €. Le champagne n'est absolument pas bon. Enfin, en tout cas, il a pas été à notre goût. Il est vraiment, mais vraiment pas bon. Moi, j'aime pas le champagne de base. Ouais, moi, j'aime bien. Il était vraiment pas bon. Encore une fois, pas à mon goût, à moi. J'ai pas du tout apprécié. J'ai quand même tout bu. Mais du coup, vous gardez la coupe souvenir. Alors, l'ensemble, du coup, le verre et le champagne est à 15 €.
Vous pouvez trouver les coupes du 30e en boutique. Elles sont à 20 €, mais elles sont en verre. Et c'est pas le même design. Voilà, elles sont en verre. Là, c'est du plastique. Et en fait, elles sont toutes simples. Enfin, dans le sens où, vous voyez là, ce dégradé doré, il n'y a pas sur les coupes en verre. Donc nous, on a hésité. Puis on s'est dit finalement, allez, on va prendre celle-ci sur Main Street. C'est, voilà, il y a du doré. Ça nous fera un très très beau souvenir. Donc voilà, 15 € chacune. Maintenant, je te servirai ton champagne là-dedans. Ouais, on n'en boit jamais. Et moi un coca. Ensuite, attends. Il y a sa mère qui nous a offert, enfin c'est plus à moi je pense, mais une petite peluche. Oui, c'est à toi, Stitch. Voilà, une de plus que je vais mettre en bas avec toutes les autres. Et après, après c'est à toi. Et après c'est à moi. Voilà. Alors je vais vous montrer, en fait, je me suis commandé auprès d'un petit, je vais appeler ça un petit artisan local, puisqu'il est pas loin et il fait ça lui-même, une armure de Boba Fett. Donc il m'a fait tout en impression 3D, et il les a peints lui-même, il a mis vraiment le style... Mais il a fait l'armure. Ouais, le style exact de l'armure. Alors je vais pas vous montrer l'armure totale, parce que je ne l'ai pas encore mise sur les parties tissus, donc je pourrais pas vous montrer comment ça rend sur moi. Néanmoins, je vais vous montrer quelques pièces pour vous donner une impression. Ici vous avez par exemple une genouillère, qui se met au genou. Vous voyez, il a quand même bien rendu l'aspect un petit peu abîmé, vieilli de l'armure de Boba. Franchement, c'est vrai, oui, Boba Fett, c'est vraiment bien fait. Une épaulette. Moi, ça, j'ai... Mais c'est encore parce que j'aime bien la ramener. Hein. Ça, j'ai un peu tiqué direct quand il m'a montré, Mathieu, quand il est revenu à la maison. Parce qu'en fait, du coup, c'est un autocollant qui est mis. Donc, pas de problème. Hein. À part que je trouve que l'autocollant est mal mis, parce qu'en fait il y a sur l'autocollant 1, 2, 3, 4, il y a 5 plis sur l'autocollant, tu vois. C'est moi peut-être qui chipote, non mais c'est peut-être moi qui chipote, mais vous voyez, ça se voit énormément en fait du coup. Je sais pas si ça se voit en caméra, mais je vous jure qu'en vrai j'ai tout de suite tiqué, je me dis mais, et en fait parce que l'autocollant était mal posé, et il y a des plis. Non mais toi si ça te gêne pas, et tant mieux, moi j'aurais vu ça, non, enfin... Moi j'aime pas ça, vous voyez ça m'énerve, j'ai envie de... Après, je suis certain que je demande un autre autocollant, je remplace, il y a non mais c'est pas une critique, juste moi j'ai tiqué direct, c'est tout. Alors je vais vous montrer là un des brassards. Donc, hop, assembler. Voilà. Voici un des brassards de l'armure de Boba. Alors c'est pas sur ce bras là, c'est sur l'autre. Celui-ci, voilà, hop. Alors, il me restera soit l'aimanter, soit le coller, parce que en fonction de mon bras, ce que ça rendra avec bien sûr les parties tissus, il faudra voir un petit peu si je sais l'enlever comme ça ou pas. Donc voilà ce que ça rend. Ensuite, j'y arrive tout de suite. Le EE3, qui est l'arme de prédilection de Boba. Elle a son petit poids, mais franchement, elle est nickel. Je sais pas si on a le droit de montrer des armes en vidéo. C'est pas des armes. C'est une arme de Star Wars. Ouais, mais ça se trouve, c'est qualifié comme. Y a pas... Enfin, tu vois, la vidéo, c'est pas que c'est du plastique. On le précisera. Alors, ça se trouve, la vidéo, elle va être supprimée. Le pistolet blaster, qu'on l'on voit dans le livre de Boba Fett, qui est une série totalement passable. Mais tout de même, le blaster a son petit effet, il est vraiment sympa. Toujours en impression 3D, bien sûr. Et parce que le délai a été un petit peu long pour recevoir mon armure, il s'est excusé, il m'a fait un geste commercial, il m'a également offert le bâton Tusken. Ah, ça j'avoue c'est un beau geste commercial quand même. Enfin c'est vraiment réglo quoi. Ça ne rendra pas certainement à la GoPro, mais la peinture qui est faite à l'aérographe d'ailleurs rend vraiment un effet boisé. Oui bon, pas à taper mais... Non, c'était pour voir. L'aspect visuel est vraiment excellent. La poignée est très agréable. Franchement, superbe pièce. Et même pas pour du cosplay. Même j'ai une question bête. Si t'es dehors avec et qu'il pleut, il se passe quoi avec la peinture? Non, c'est fait pour. Non, ça, il y a... Alors, je ne sais pas la peinture qu'ils utilisent, mais si c'est la même que pour moi, ma Warhammer, il n'y a aucun problème si c'est un petit peu d'eau. Va pas le plonger dans une piscine. Non, mais je veux dire, si t'es en convention d'un coup, t'es dehors et qu'il se met à pleuvoir énormément et que tu restes dehors, est-ce que ça va? Je crois qu'il n'y a aucun gros problème.
Et voilà. Alors promis, quand j'aurai les parties tissus, je me rendrai en vidéo avec toute l'armure. J'espère que ça rendra bien. Je suis pas très grand, mais Boba n'est pas très grand de toute façon, donc ça va. En tout cas, merci à Chris donc de m'avoir fait cette armure. Alors toutes les parties, à l'exception du bâton qui était offerte, donc ça m'a coûté 608 €. Il y a bien sûr le plastron de dos, le plastron avant. Ça je voulais pas montrer parce que bon, ça c'est des plaques, ça rend pas très bien si c'est pas mis sur les parties tissus. Il y a également une autre genouillère, une autre épaulette et un autre... l'armée quoi. Voilà, l'armure. Il y a le casque que je ne lui ai pas commandé parce que j'ai le casque Hasbro. Oui. Tout simplement. Ah oui, ça tu l'avais déjà montré. Oui, ça je l'avais déjà montré. Bon bah voilà, fini. Ok, bah moi aussi. On espère que ce petit haul vous aura plu, finalement il a duré quand même pas mal de temps. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Bisous.